Si Dieu est bienveillant et omnipotent, comme le prétend le christianisme, comment le mal peut-il encore exister? L'un des faits les plus douteux concernant l'existence de Dieu est l'existence du mal et de la douleur. Si Dieu peut empêcher le mal, mais ne désire pas le faire, alors c'est un Dieu mauvais qui ne mérite pas d'être adoré. S'il désire empêcher le mal, mais n'est pas capable de le faire, alors il n'est pas omnipotent et ne mérite pas non plus d'être adoré. Par conséquent, Dieu n'existe pas, ou s'il existe, alors il n'est pas capable, ou il est mauvais, et n'est digne d'adoration dans aucun des deux cas. Ici, les sceptiques affirment que, en supposant que Dieu existe, puisque Dieu a tout créé, Dieu doit aussi avoir créé le mal. Ils citent même des versets bibliques tels que « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. » Isaïe 45, verset 7. S'il y a un malheur dans une ville, le Seigneur ne l'aura-t-il pas fait? Amos 3, verset 6. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que proviennent les maux et le bien-être? Lamentation 3, verset 38. Cependant, le mal n'est pas vraiment une chose créée. On ne peut voir, toucher, ressentir, sentir ou entendre le mal. Ce n'est pas l'une des forces fondamentales de la physique. Et il ne se compose pas de matière, d'énergie ou de dimension. Ces versets bibliques prouvent-ils que Dieu est la source du mal? La réponse est non. Le problème réside dans la compréhension du sens des versets cités de la Bible que les sceptiques utilisent pour prouver que Dieu a créé le mal. La Bible n'a pas déclaré que Dieu a créé le mal dans les versets ci-dessus. Elle a utilisé des mots tels que « créer le malheur » et « les maux » qui ont un sens différent de celui du mal. Dieu n'a pas créé quelque chose de mauvais et il n'est pas responsable du mal. Examinons le premier verset dans Isaïe 45, verset 7. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je fais la paix et je crée le malheur. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. » Linguistiquement, ce verset se concentre sur les opposés. L'obscurité est l'opposé de la lumière. Cependant, la Bible n'a pas utilisé le mot « mal » après « paix », car ce n'est pas l'opposé de la paix. La Bible utilise « malheur ». Le mot hébreu traduit par « paix » est « shalom », et il a plusieurs sens, principalement liés au bien-être des individus. Quant au mot « ra'a », le mot hébreu traduit par « malheur » fait souvent référence à des épreuves ou à des épreuves résultant du mal moral qu'une personne commet de son plein gré, comme le chagrin, la détresse et la souffrance. Saint Jean Chrysostome dit « Il y a un mal qui est en fait le mal, l'adultère, la prostitution, l'avidité et d'autres choses cachées sans nombre qui méritent une réprimande et une punition sévère. Il existe aussi un mal qui n'en est pas vraiment un, mais qu'on appelle ainsi, comme la famine, les catastrophes, la mort, la maladie, etc. Car ce ne sont pas des mots, mais on les appelle ainsi. Pourquoi? Parce que s'ils étaient mauvais, ils ne seraient pas devenus une source de bien, car ils disciplinent notre orgueil et notre paresse, nous mènent à la jalousie et nous rendent plus vigilants. Dans le même sens, le Père Théodore dit, dans les débats de Saint Jean Cassien, que la Bible utilisait les expressions calamité et chagrin en mains endroits, car ils ne sont pas mauvais par nature, mais étaient appelés ainsi parce qu'ils sont considérés comme des maux pour ceux à qui ils n'ont pas fait de bien. Historiquement, quiconque lit ce chapitre constate que toutes les paroles s'adressent à Cyrus, qui croyait en la doctrine du dualisme, un Dieu pour le bien et un Dieu pour le mal. C'est pourquoi Dieu a souligné tout au long de ce chapitre qu'il est le seul Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Il les a donc assurés que c'est lui qui a tout créé. Dans le cas du mal, il ressemble aux ténèbres en ce qu'il n'a pas non plus de formation physique. C'est seulement l'absence de lumière. Et pourtant, Dieu dit qu'il l'a créé pour confirmer qu'il n'y a pas de Dieu pour la lumière et l'obscurité, ou le bien et le mal, mais un seul Dieu. Quant au deuxième verset, Amos 3, verset 6, « S'il y a un malheur dans une ville, n'est-ce pas le Seigneur qui l'a fait ?» Il est linguistiquement similaire au premier, utilisant le même mot « ra » pour exprimer le mot « calamité » et il signifie aussi les conséquences du mal.
Quiconque lit le contexte du verset à partir des versets qui le précèdent et le suivent, sait que le sens du verset est que Dieu les a avertis plus d'une fois des conséquences de leur mal, mais ils n'ont pas écouté. Par conséquent, ces résultats dont Dieu les avait prévenus se sont produits à la suite de leur désobéissance. Et ces calamités viennent de la main de Dieu pour la discipline et le reproche, non pour leur nuire. Et dans le 3e verset, Lamentation 3, verset 28, « N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent le malheur et le bien-être » On retrouve le même mot hébreu ra, traduit par malheur et non par mal. Cela signifie donc les conséquences des péchés. Et ici, il ne s'agit pas des calamités qui surviennent dans la vie sur terre. Mais d'après le contexte des versets, nous trouvons que cela signifie que cela vient de la bouche de Dieu. Dieu rend son jugement avec bonté au paradis pour ceux qui se repentent, et une détresse éternelle en enfer pour les pécheurs. En fait, pour les pécheurs, c'est le plus grand mal, car ils seront jetés en enfer pour toujours à cause de leur choix de vie sur terre. Historiquement, Jérémie a écrit ce livre pendant la captivité de Juda, et Dieu a envoyé sa parole à Juda pour les avertir et les appeler à revenir à Dieu pour être sauvés ou à subir les conséquences de leurs erreurs. Juda a choisi de ne pas croire Jérémie et de continuer ses méfaits, et ainsi les afflictions qui en résultent. Après avoir examiné les versets utilisés par les sceptiques ou athées pour affirmer que Dieu a créé le mal, il nous est apparu que la Bible évoque les conséquences du mal plutôt que le mal lui-même. D'un autre côté, la Bible regorge de versets affirmant la bonté de Dieu et qu'il ne peut être la source du mal. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner ci-dessous.